Vous vous rappelez quand Assassin's Creed parlait de discrétion, de traque dans l'ombre, de lame secrète et de credo? Non, c'est normal. C'était avant qu'Ubisoft ne décide de transformer la Ligue des Assassins en simulateur de déménagement viking ou en festival de super pouvoirs mythologiques. Aujourd'hui, pour assassiner une cible, on lui balance une lance magique à travers un mur, ou on rase la moitié d'un village avec une hache à deux mains. C'est discret, c'est subtil. C'est ça pour vous la discrétion? Le credo, il est mort étouffé sous des barres de vie de boss de 4 mètres de haut et des quêtes secondaires consistant à ramasser 50 fleurs pour un PNJ random. Mais si je vous disais qu'au milieu de cette dérive RPG, à 100 heures de jeu, il existe une pépite oubliée. Un épisode qui a tout compris à l'ADN d'origine, mais que tout le monde a oublié. Un titre où foncer dans le tas signifie la mort, et où l'infiltration est un art. Bienvenue dans l'Empire du Milieu. Aujourd'hui, on réhabilite la face cachée de la saga, focus sur Assassin's Creed Chronicles China. L'aventure commence avec Chao Jun, l'héroïne du jeu, qui s'est fait capturer et enfermer dans une cage par un groupe de Templiers appelés les 8 Tigres. Ce joyeux groupe tente de contrôler l'empereur de Chine dans l'ombre. Et bien sûr, comme dans tout bon Assassin's Creed, notre but va être de dessouder ces différents lieutenants pour, à la fin, faire la peau à leur chef qui répond au doux nom de Gao Feng. Revenons au début. Après une intro plutôt stylée, on doit s'échapper de notre cage. Une cage certainement en bambou qui est l'un des bois les plus solides au monde. Le bois est réputé vraiment pour être... Oui, bon là, mais bon, on est dans les catacombes. Le bois a dû prendre l'humidité. Voilà. Une fois dehors, on découvre une héroïne avec toute la panoplie de mouvements d'un vrai assassin. On peut courir, sauter, s'accrocher au mur, aux parois, et surtout se cacher. Mais attention, vraiment se cacher. Pas comme dans les nouveaux épisodes où l'ennemi ne vous voit pas alors qu'on est accroupi derrière 3 brins d'herbe. Donc là, notre héroïne a compris le vrai sens du mot camouflage. Et quel plaisir de pouvoir assassiner un garde en restant tapi dans l'ombre. Pour vous aider, vous avez pas mal de gadgets de diversion. Des pétards pour étourdir, des couteaux de lancer, ou le célèbre sifflement de l'assassin. D'ailleurs, j'ai jamais compris la réaction des gardes qui se font siffler. Moi, si on me siffle dans la rue ou au boulot, je trouve ça flatteur. Ça veut dire que la personne apprécie ce qu'elle voit. À la limite, je fais un petit signe gêné de la main pour remercier. Mais là, non, les gardes lâchent leur poste et vont obligatoirement voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils espèrent choper le Snapchat de la personne qui siffle? Les gros coquins. Tout au long de l'aventure, un mentor, un maître assassin, vous dévoilera de nouveaux mouvements pour vous faciliter la tâche et débloquer certaines situations. Mais qui est ce fameux maître? Seuls les vrais savent. On sent vraiment que le gameplay est pensé à 100% pour l'infiltration. Le but c'est de surprendre l'ennemi, sans forcément le tuer. Mais bon, on est dans Assassin's Creed quand même. Je ne vais pas les laisser s'en sortir si facilement. La fin du premier niveau approche, et on retrouve notre tortionnaire qui ne pensait pas nous revoir de sitôt. Et c'est là qu'on se heurte à l'un des gros défauts de cet opus, son scénario qui est vraiment très light. Une histoire de coffre à récupérer, un grand méchant, des lieutenants à dézinguer. Timéo en classe de CM2 pourrait vous écrire un script plus abouti. Bref, il n'y a pas de quoi pousser mamie dans les orties. Et pourtant, les niveaux s'enchaînent avec des environnements toujours différents et vraiment cool à parcourir. J'ai notamment adoré le niveau du port en flammes. Il y a une vraie tension. T'as pas intérêt à bégayer ou à traîner pour regarder le paysage sous peine de voir le caleçon de ton assassin partir en fumée. Ce niveau procure un vrai sentiment d'oppression. J'ai rarement ressenti ça, sauf la fois où j'ai chopé la tourista pendant mon voyage en Tunisie. Attention aux glaçons dans les cocktails. Graphiquement, ce n'est certes pas une claque technique, mais le travail artistique est dingue. Le style estampe, calligraphie, fait que le jeu n'a absolument pas vieilli alors qu'il est sorti en 2015. Pour rappel, juste avant, Ubisoft venait de sortir Assassin's Creed Unity et Watch Dogs, que des bangers. On ne peut pas s'empêcher de regretter cette époque où le studio osait encore bousculer ses propres codes pour proposer des expériences uniques. Loin des mondes ouverts interchangeables qu'on nous sert aujourd'hui jusqu'à overdose. Pour en revenir à notre pépite, si vous aimez le challenge, vous allez être servi. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais le jeu est assez difficile. Pour passer certaines zones, vous allez devoir recommencer plusieurs fois afin de trouver le bon timing ou la bonne stratégie.
Ces foutus gardes n'hésiteront pas à vous plomber s'ils vous captent. Ils peuvent même tirer sur leurs propres camarades par inadvertance. Bon, on est dans un jeu Ubisoft. L'IA n'est pas là pour résoudre des équations de physique quantique non plus. Ouais, ni. Je suis par ici. Ah, non. Je suis à nouveau par là. D'autres ennemis sont lourdement équipés. Et je ne parle pas de ceux qu'ils cachent sous leurs armures, mais bien de boucliers, d'épées, de lances, qui vont vous donner du fil à retordre. Franchement, si vous aimez la saga et que vous cherchez enfin un peu de challenge, foncez. D'autant plus que le jeu est disponible dans le Game Pass, ou trouvable à moins de 10 € sur les différents stores. C'est une expérience certes courte, comptez 5-6 heures en ligne droite, mais c'est une vraie bouffée d'air frais. Ça prouve qu'un bon Assassin's Creed n'a pas besoin de faire 100 gigaoctets pour être mémorable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner et à laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao.